Johnny est un mécanicien qui passe ses journées à travailler dans un petit garage. Un jour, sa petite amie Beth lui annonce une nouvelle qui le redoutait. Elle a l'intention de mettre fin à leur relation. Elle dit qu'elle a besoin d'engagement, quelque chose que Johnny continue d'éviter. La vérité est que Johnny a une peur bleue du mariage. Il a grandi sans père et pense que son père a choisi de l'abandonner, lui et sa mère. Cette peur l'a accompagné toute sa vie, le rendant réticent à fonder sa propre famille. Beth finit par se lasser d'attendre. Johnny accepte sa décision, non pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il veut qu'elle trouve le bonheur. Beth étant partie, il décide de se concentrer sur les soins à apporter à sa mère et de continuer à mener une vie simple. Ce soir-là, Johnny se rend dans un bar où il passe souvent du temps avec ses amis. Toujours bouleversé, il exprime ses émotions en chantant sur scène. Pendant qu'il chante, une femme entre dans le bar et le remarque immédiatement. Une fois la chanson terminée, elle s'approche et se présente sous le nom de Prudence. Prudence explique qu'elle est la conseillère du duc de Glaswick en Angleterre. Elle remet à Johnny un billet d'avion et lui dit d'aller rencontrer le duc. Elle lui montre également un ancien certificat de naissance qui prouve que Johnny est le fils légitime du duc. Bouleversé, Johnny lui rend le document. Il refuse de rencontrer l'homme qui, selon lui, a abandonné sa famille pendant plus de 30 ans. C'est ainsi que commence son histoire. Le lendemain matin, Johnny confronte sa mère, dit, pour connaître la vérité. Réalisant que son fils a enfin tout découvert, elle lui raconte son passé avec William, le duc de Glaswick. Elle raconte à Johnny qu'elle et William se sont rencontrés dans leur jeunesse, sont tombés amoureux et se sont enfuis ensemble après que la famille de William se soit opposée à leur mariage. William avait décidé de tout quitter pour être avec elle, mais les pressions de sa famille influente l'ont finalement convaincu de revenir. Le cœur brisé, doit annuler le mariage, pour découvrir peu après qu'elle était enceinte. Elle a essayé de contacter William pour lui parler de l'enfant et lui a envoyé des lettres, mais elle n'a jamais reçu de réponse. Croyant qu'il l'avait oublié, elle a décidé d'élever son fils seul. Elle demande maintenant à Johnny d'aller rencontrer William, afin qu'il puisse enfin connaître le père qu'il n'a jamais vu. Johnny arrive enfin au grand château où réside le duc de Glaswick. Prudence l'accueille dans le hall et le guide à travers plusieurs pièces, lui faisant faire une brève visite des lieux. Peu après, elle l'emmène dans le bureau du duc et lui demande d'attendre là, en lui rappelant de ne rien toucher. Dès qu'elle sort, Johnny prend une vieille épée d'escrime et commence à jouer avec. Peu après, William entre et se présente comme le duc de Glaswick. La ressemblance entre les deux hommes est frappante, jusque dans leur manière. L'atmosphère devient tendue lorsque Johnny réalise que l'homme qui se tient devant lui est le père qu'il n'a jamais connu. William suppose que Johnny est venu pour l'argent, ignorant que Prudence l'a invité en tant qu'héritier potentiel. Cette accusation touche Johnny de plein fouet. Il explique qu'il est seulement venu pour rencontrer le père qui a disparu de sa vie. L'attitude froide et le jugement hâtif de William laissent Johnny frustré et déçu. Avant que Johnny ne parte, William lui demande des nouvelles de Dee, et Johnny lui répond qu'elle a renoncé à son rêve de devenir chanteuse pour pouvoir l'élever seule. Toujours agacé, Johnny décide de partir, mais Prudence tente de le retenir. Elle lui rappelle qui il est, le fils d'une famille noble, destiné à hériter du titre de duc de Glaswick. Johnny refuse de rester avec un père qui ne veut manifestement rien avoir à faire avec lui. En sortant, Johnny remarque une vieille voiture dans le garage. Elle lui plaît, mais elle est couverte de poussière, alors il écrit un petit mot sur la vitre pour demander à quelqu'un de la nettoyer. Il se rend ensuite dans un bar voisin où il répare une vieille boîte à musique pour le propriétaire. Peu après, Prudence réapparaît. Elle dit à Johnny que William veut maintenant qu'il reste au château pendant une semaine entière. Johnny refuse immédiatement cette idée, alors Prudence lui propose un marché. Elle le défie à une partie de fléchettes. Si elle gagne, Johnny devra retourner au château et y rester comme demandé. Si Johnny gagne, il pourra retourner en Amérique et elle lui accordera tout ce qu'il demandera. À la grande surprise de Johnny, Prudence gagne facilement, révélant qu'elle est en fait une professionnelle. N'ayant pas le choix, Johnny tient parole et retourne au château. Après lui avoir montré sa chambre, Prudence se détend dans le salon et parcourt les publications de Johnny sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, Prudence rend visite à Johnny dans sa chambre et le trouve en train de réparer un vieil appareil photo qui ne fonctionne plus depuis des années. Quelques instants plus tard, elle l'emmène faire un tour à vélo, lui permettant ainsi de mieux voir le vaste domaine. Prudence emmène ensuite Johnny dans l'une des fermes, où ils sont accueillis par un vieil homme nommé Finchy.
Johnny est immédiatement attiré par une machine à moudre cassée qui est inutilisée depuis une décennie. Quand il demande des informations sur les tas de betteraves à proximité, Finchy explique que les betteraves ne sont pas très rentables de nos jours. Après la visite, il retourne au château où Prudence présente Johnny à son cousin Alceste, l'homme qui hériterait du titre si William n'avait pas d'héritier légitime. Alors qu'il marche dans les champs, Prudence demande à Johnny d'envisager sérieusement d'accepter le titre de duc de Glaswegill. Elle ne veut pas que le titre passe entre les mains d'Alceste. Elle se confie ensuite à lui sur son passé. Ses parents ont travaillé pour la famille du duc pendant de nombreuses années, elle a donc grandi au château. À l'âge de 8 ans, ses parents sont morts dans un accident. William l'a recueillie, l'a élevée comme sa fille et lui a assuré la meilleure éducation possible. Parmi eux se trouvent Alceste et sa mère, qui saisissent chaque occasion pour embarrasser Johnny, présumant qu'il ne connaît pas les règles de l'étiquette nobiliaire parce qu'il a grandi en Amérique comme un citoyen ordinaire. Pendant un cours d'équitation, Alceste tente à nouveau de l'humilier, certain que Johnny ne sait pas monter à cheval. À la grande surprise de tous, Johnny manie le cheval avec aisance et parvient même à sauver Alceste d'une chute. Peu après, Johnny est vu dans la cuisine en train de préparer du jus de betterave, qu'il offre à certains membres du personnel. Annie admet qu'auparavant, elle n'aimait pas les betteraves à cause de leur goût amer, mais elle est surprise par la saveur du jus de Johnny. Prudence entre à ce moment-là et dit à tout le monde de retourner au travail. Elle goûte ensuite le jus et l'apprécie clairement. Ce soir-là, Johnny se prépare pour un dîner officiel dans la résidence du duc. Il est immédiatement frappé par la beauté de Prudence dans sa robe de soirée. Pendant le dîner, il a un peu de mal avec le premier plat, un plat d'anguille en gelée qui lui retourne l'estomac. Alceste en profite pour se moquer de lui parce qu'il ne connaît pas les bonnes manières à table de l'aristocratie, mais Johnny n'y prête pas attention et répond avec un humour fulgurant qui fait rire les invités. Il refuse de se laisser intimider par Alceste et sa mère, répondant à chaque insulte avec l'assurance désinvolte d'un Américain qui n'a pas peur d'être lui-même. Alceste finit par se lever et déclare fièrement qu'il est honoré d'être le futur héritier. Dans un geste surprenant, Johnny se lève de sa place et annonce qu'il acceptera le titre. La salle réagit immédiatement. Prudence semble enthousiaste et William est clairement soulagé, car il a toujours espéré que Johnny prenne sa place. William confirme ensuite publiquement que Johnny est son fils et qu'il deviendra le prochain duc de Glaswegill. Furieux, Alistair et sa mère confrontent William en privé, mais celui-ci reste ferme sur sa position. Pendant ce temps, Johnny et Prudence se rendent dans un bar et célèbrent ce moment avec Annie et les autres. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Johnny se rend dans le garage pour travailler sur la vieille voiture qu'il a trouvée peu de temps auparavant. William le rejoint et lui demande pourquoi il a décidé d'accepter le titre. Il admet qu'il ne savait pas non plus quoi faire lorsqu'il a hérité du duché, car sa vie était alors complètement différente. Les deux hommes travaillent côte à côte, devenant de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre tandis qu'ils réparent la voiture. Le lendemain, Prudence commence à apprendre à Johnny à danser. Il se prépare pour un bal qui réunira les héritiers des familles nobles de toute l'Angleterre. Elle veut que Johnny s'intègre et laisse une impression positive pour l'avenir du domaine. Pendant qu'ils s'entraînent, l'atmosphère change et Johnny et Prudence sont sur le point de s'embrasser, mais ils sont interrompus par Annie et le personnel qui les observait depuis la porte. Cette nuit-là, Johnny continue à travailler sur la vieille voiture tandis que William l'aide. Alors qu'il serre les boulons et règle le moteur, William se confie sur son passé. Il dit n'avoir jamais reçu de lettre de Dee et n'avoir jamais su qu'il avait un fils. Il révèle également qu'il lui a écrit à plusieurs reprises, mais qu'il n'a jamais reçu de réponse, finissant par penser qu'elle avait tourné la page. Johnny explique que sa mère n'a jamais reçu une seule lettre de William. Il devient évident que quelqu'un s'est interposé et les a maintenus séparés. Johnny demande à William de démarrer le moteur et tous deux rayonnent de joie lorsque la vieille voiture reprend enfin vie. Le lendemain, Johnny emmène William faire un tour dans la vieille voiture qu'ils ont restaurée ensemble. Le véhicule semble désormais presque neuf après avoir été lavé et poli. Prudence et le majordome regardent avec une joie sincère le père et le fils se rapprocher. Ils se rendent à la ferme où Johnny a déjà réparé le moulin à eau, cassé depuis longtemps. Finchy et les autres fermiers l'utilisent désormais pour produire du jus frais qu'ils peuvent vendre afin de gagner un peu plus d'argent. William est ravi et invite immédiatement tout le monde au prochain bal.